Salut, bienvenue sur ActuM Fan. Découvrez en exclusivité les dernières nouvelles de votre équipe de cœur, l'Olympique de Marseille. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prêt pour les infos du jour? Allons-y. Une pépite de 17 ans à signer. Très bonne nouvelle pour l'UM qui vient officiellement de sécuriser l'avenir d'un jeune talent de 17 ans. Très bonne nouvelle pour l'UM qui prépare l'avenir. Yanis Selami, jeune espoir de 18 ans issu du centre de formation de l'UM, a signé son premier contrat professionnel ce jeudi en présence de Pablo Longoria. Vainqueur de la Coupe Gambardella 2024 avec la génération 2006-07, Selami est désormais lié au club jusqu'en juin 2027. Milieu de terrain prometteur, il compte 17 sélections avec les équipes de France jeunes et a participé à l'Euro U17 sous les ordres de José Alcocer. Selami olympien jusqu'en 2027. Recruté en 2021 en provenance de Marine Gignac via le projet d'OM Next Generation, Selami a été fidèle à l'OM malgré des sollicitations extérieures. Bien que blessé à la cheville en novembre lors d'un stage à Malmort, le club a maintenu sa confiance en lui, considérant cette signature comme un cap symbolique. Actuellement en convalescence, Selami s'entraînait sous Roberto De Zerbi avant sa blessure. Une opération est prévue le 17 décembre, et son retour sur les terrains est espéré pour mars 2025, expliquait la Provence plus tôt dans la journée. Il y a trop de respect. Benassia s'agace, l'Olympique de Marseille a du mal à faire éclore les jeunes talents de son centre de formation. Un constat partagé par Mehdi Benassia qui pointe du doigt leurs défauts majeurs. Cela fait bien longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas vu un de ses joueurs sortir du centre de formation, porter le maillot bleu et blanc dans un vélodrome en fusion et avoir une grande et belle carrière. Pourtant, l'importance du club phocéen dans le cœur des jeunes de la région devrait être l'occasion de voir plus de talents émerger. Le problème se trouve-t-il finalement dans le centre de formation de l'UM? Dans un long entretien paru dans la Provence, Mehdi Benassia, actuel conseiller sportif de Pablo Longoria à Marseille, s'est montré critique à l'égard de certains des meilleurs jeunes joueurs de la réserve olympienne. Je ne suis pas sûr qu'on ait un crack générationnel comme Nasri. J'ai vu dernièrement un papier dans la Provence sur le temps de jeu des jeunes. Mais je me tue à répéter aux petits Daryl, Bacola, Enzo, Sternal, Kélian, Abdallah, Gaël, Lafont et compagnie qu'ils réfléchissent trop. Ils se disent trop qu'ils n'auront pas leur chance, que c'est compliqué. En réalité, il y a trop de respect. Quand un jeune fait 2 matchs en équipe de France, les agents savent venir te voir pour réclamer un contrat pro. Je leur dis, super. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait un crack générationnel comme Samir, Nasri, un mec qui peut jouer au vélodrome à 17 ans. Je ne le vois pas, en tout cas. Mais on va travailler pour y arriver, a déclaré Mehdi Benassia qui compte bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le futur directeur sportif de l'UM estime que les jeunes joueurs ne partent pas suffisamment du principe qu'ils auront une chance de grimper en professionnel. Par conséquent, leurs performances aux entraînements deviennent l'objet de critiques de la part de la direction. Un échange XXL négocié, Marseille en rage, cité parmi les pistes hivernales de l'Olympique de Marseille, le Brésilien Danilo pourrait finalement rester en Italie. La presse italienne évoque un possible échange de prêt entre le latéral droit de la Juventus Turin et l'attaquant de Naples Giacomo Raspadori, également convoité par le club phocéen. Après les jolis coups réalisés ces derniers mois, l'Olympique de Marseille aurait tort de ne pas se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Le club dirigé par Pablo Longoria, qui a convaincu Mason Greenwood, Pierre-Emile Heuger et le Français Adrien Rabiot, espère recruter d'autres joueurs confirmés cet hiver. On sait que l'entraîneur Roberto De Zerbi attend notamment la signature d'un latéral droit. Et parmi les pistes étudiées, le nom de l'international brésilien Danilo, 33 ans, semble apparaître en bonne position. Danilo et Raspadori s'éloignent. Le dossier s'annonce néanmoins compliqué en raison de la concurrence. En début de semaine, Foot Mercato affirmait que le défenseur polyvalent de la Juventus Turin avait donné son accord à l'entraîneur de Naples Antonio Conte. De son côté, la vieille dame ne s'opposerait pas au départ de son capitaine. Le média Basting News Italia relaie une information selon laquelle les Bianconeri pourraient négocier un échange de prêt avec Naples. Cette opération permettrait aux Turinois de récupérer l'attaquant Giacomo Raspadori, 24 ans, en manque de temps de jeu cette saison au Napoli. Mais pour conclure ce double prêt, la Juventus Turin devra prolonger le contrat de Danilo qui expire en juin prochain. Autant dire que les 4 parties concernées sont loin d'un accord total. Il n'empêche que cette perspective n'est pas une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, courtisan de Danilo mais aussi de Giacomo Raspadori. Rappelons que l'attaquant italien, qui a porté le maillot de la Nationale à 36 reprises, avait évolué sous les ordres d'un certain Roberto De Zerbi à Sassuolo. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Laissez votre avis dans les commentaires. Au revoir et à très bientôt pour encore plus de scoops sur votre équipe chérie.